l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron et testicules, l'infox de l'Élysée. Patrick Cohen, pris en flagrant délit de Bobard. Paysans, victoire. Union européenne, lourde défaite. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, l'actualité est chargée. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Bérimbaud, Farisme, Philippe Bohen, Bonne Maman et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier de votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Une affaire qui pourrait paraître très légère. D'habitude, je ne parle pas de ces informations parce que ce sont des infox. Mais là, c'est tellement emblématique de la récupération très perverse de la com du poudré qu'il fallait que je dénonce leur grossière manipulation. Pourquoi ? Parce que celui qui a diffusé cette information de cet obscur compte, c'est David Colomb. Et David Colomb, c'est un macroniste. Les campagnes visant Emmanuel Macron du réseau Storm 1516 affilié au Kremlin se suivent et se ressemblent. Elles visent à porter atteinte par tous les moyens à l'image du chef de l'État dans le but d'affaiblir le soutien de la France et des Français à l'Ukraine. Et que dit cet infox ? Eh bien que notre poudré aurait perdu une baboule en faisant du jet ski. Il aurait donc un point commun avec le petit moustachu des heures les plus sombres de notre histoire. Vous avez donc ce tweet que personne n'a vu, que personne n'a lu, qui est une infox très grossière. Lorsque ce genre de choses apparaît sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite débunké par les notes de la communauté. Et qui met cette infox en pleine lumière ? C'est un macroniste, donc David Colomb. Vous l'avez compris, nous sommes en présence de la colossale manipulation élyséenne. Elle est fine et raffinée. Manifestement, ce macronard, ce macronnier, ce colon ne digère pas que l'on touche à l'image du perturbé Damien. Oui, il en faut quand même pour nous pondre une telle bouse. Et quel est l'objectif de ce colon ? Eh bien, présenter son favori comme une pure victime, dont l'image est salie par les réseaux sociaux. Mais, mon colon, Macron n'a pas besoin des Russes pour porter atteinte à son image. Il se débrouille très bien tout seul, rappelez-vous. Scène de ménage à la sortie de l'avion, biceps photoshopés, et celle-ci, qui est certainement la favorite des réseaux sociaux. Macron qui sert sensuellement certains habitants de Saint-Martin. Et il faut peut-être également rappeler la case départ. Voilà, Macron depuis 2017, c'est une humiliation permanente pour les Français, des pitreries honteuses à chaque voyage à l'étranger, chaque jour un sketch. Et à lui permettre, excusez-moi, c'est très... Je propose peut-être, s'il y a quelqu'un qui peut mettre des micros avec des caméras, viennent parce que là j'ai des micros qui bougent en permanence. On peut juste avoir quelque chose qui fonctionne. Hier, c'était Macron et la guerre des micros. Les macronards sont donc obligés de descendre dans le caniveau des réseaux sociaux pour amasser quelques ordures afin de faire oublier que le poudré n'a jamais été à la hauteur de sa fonction et que son bilan est effroyable. Et vous remarquez une chose, leur com, c'est de pire en pire. Créer de toutes pièces un fake grossier, jugé crédible par 0,5% des internautes, pour le dénoncer, victimiser le président, comme Pustula avec la fausse attaque électronique russe de son avion, débunké en 24 heures, c'est sûr, la contre-propagande élyséenne ne ferait jamais cela. Et pendant que les communicants de l'Élysée vivent dans leur monde parallèle, la réalité, l'argentier, le collectionneur et la porcelaine envolée, la folle histoire du vol XXL à l'Élysée. Encore, l'argentier de l'Élysée est soupçonné d'avoir extrait une centaine d'assiettes, tasses et autres objets classés pour les revendre à un jeune homme féru de porcelaine.
Leur stratagème a duré plus de 2 ans avant leur interpellation cette semaine par les gendarmes. Remarquez que les voleurs pourront, pour se défendre, toujours dire bah tout le monde fait cela à l'Élysée. Il y en a même qui puisent dans la caisse des pièces jaunes. On n'en peut plus vraiment de ces deux-là. Ça va partir en cacahuète entre le Cornu, le Sénat et l'Assemblée, l'impossible accord budgétaire. La commission mixte paritaire, qui doit réunir vendredi 7 sénateurs et 7 députés dans le but de trouver un consensus sur le projet de loi de finances pour 2027, semble en passe de capoter avant même d'avoir commencé. C'est simple, rien ne marche sous Macron. Crise budgétaire donc, crise de confiance, crise démocratique, crise de l'état de droit, mais crise à l'hôpital, crise au sein de l'éducation nationale, crise agricole, et on pourrait continuer la liste indéfiniment. Macron fait perdre son temps à la France entière. Et certains s'impatientent en haut lieu. François Fillon. À la place du poudré, je tirerai les conséquences de l'état du pays et donnerai ma démission pour ne pas faire perdre 18 mois au pays. Pour résumer l'état d'esprit général en France, Macron fait tes valises. Je l'ai souvent répété dans ses entretiens, Manu pouvait compter jusqu'à présent sur les journalistes que l'on qualifie dans ses entretiens aux ordres. Mais voilà, la crise a également frappé le service public avec la commission parlementaire. Le rapporteur, vous le connaissez, j'en ai parlé hier, Charles Aloncle. Patrick Cohen a été auditionné par la commission parlementaire et à propos de son édito sur l'assassinat de Thomas Crépol, je n'ai pas une seule phrase à retirer de cet édito. Le rapporteur lui parle de l'émotion suscitée chez les proches et les parents de Thomas. Il répond Bolloré, Bolloré, Bolloré. Ce mec n'a que ce terme à la bouche. Cet échange est complètement lunaire, car on lui reproche justement de ne pas être neutre, d'être un militant, et il nous en fait la démonstration en accusant Bolloré pour justifier ses saletés. Et il oublie quelque chose au passage. Balle tragique à Crépol, Patrick Cohen épinglé par l'Arcom pour ses commentaires dénués de précautions oratoires. Pour que Patou soit épinglé par l'Arcom, c'est qu'il avait fait quelque chose de vraiment dégueulasse. Il avait par exemple présenté à ses lecteurs que la défense des assassins de Thomas, fondée, vous vous en doutez, sur des mensonges, et qu'il avait confondu sciemment, je pose la question, Thomas Perotto et Thomas L. Oui, il y avait bien 2 Thomas. Un parti pris vomitif. Et devant la commission, sous serment, Patrick Cohen a menti. Punaise. Patrick Cohen pris en flagrant délit de mensonge devant la commission sur l'audiovisuel public, à 44 secondes. En revanche, là, presque centaines de manifestants d'ultra-droite, souvent des néo-nationaux socialistes. Et à 2 minutes 08, j'ai mon texte sous les yeux. Il n'y a pas le mot national-socialiste. Et tout cela est payé avec nos impôts sur le service public. Ils pensaient que CNews allait laisser passer cela ? Ah, ce Patou, c'est le journaliste qui déteste le factuel, la réalité. Non, il n'est à l'aise que dans l'idéologie et le mensonge, très socialiste en somme, comme le montre la séquence sur l'enregistrement. Pardon, je vais le répéter tout au long de cette discussion. Je maintiens et je répète que les accusations que vous relayez résultent d'une manipulation, voire d'une falsification, et nous en ferons justice. Monsieur Cohen, je vous entends réclamer l'intégralité du rush. C'est une invitation à l'égard de vos confrères dans l'incorrect. J'imagine qu'ils vous entendent et qu'ils les publieront probablement dans les prochains jours. C'est votre droit. Vous ne m'avez pas répondu à la question sur la justification des méthodes de vos confrères pour les révélations d'enregistrement qui visaient Laurent Wauquiez. Pourquoi, depuis 2018, vous avez changé d'avis ? Est-ce que c'est lié à votre personne ? Et pour rebondir, ce qui va nous mener à une autre question, le 15 septembre dernier, sur le plateau de C'est à vous sur France 5, vous avez réagi pour la première fois à cette affaire. Et à propos de la vidéo en cause, c'est d'ailleurs ce que vous répétez aujourd'hui devant la représentation nationale. Vous expliquez à propos de la vidéo, je vous cite, ce n'est pas une preuve, c'est un montage. Vous évoquez, je vous cite, 10 points de montage visibles et vous précisez avoir exigé l'intégralité des rushs en vue d'un constat d'huissier. Il y a eu un constat d'huissier, monsieur Cohen. Ce constat d'huissier indique que la vidéo n'était ni truquée,
ni falsifiés. Que les 10 points de tronquage n'ont altéré en rien la véracité des propos de M. Legrand et de la séquence qui vous filme. Confirmez-vous ces accusations qu'ils sont extrêmement graves? Monsieur le rapporteur, vous me parlez d'un constat d'huissier. Je suppose que vous l'avez consulté ou vous en disposez. Monsieur Cohen, je vous pose des questions. Je me permets de vous demander de me répondre. Je répondrai à votre question, mais n'inversons pas les rôles. Cette fois-ci, devant la représentation nationale, vous n'êtes pas le journaliste éditorialiste qui a interrogé les invités politiques. Vous êtes là devant les Français pour répondre aux questions des représentants du peuple. Allez, on va faire plaisir à Patou. Le voilà, ce document qu'il demande. Ce constat d'huissier a été publié dans l'Incorrect et la presse l'a repris. Il a été reconnu. Patrick Cohen, à chaque fois, se prend le mur du réel en pleine face et toujours sur l'enregistrement. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, après le Nutri-Score de l'information en 2023, qu'est-il devenu le baromètre du pluralisme? Mais ces gadgets pour gogo ne changent rien à la perception des Français, ni aux faits. Je voudrais revenir sur l'affaire Cohen-Legrand qui a choqué les Français qui, rappelons-le, financent l'audiovisuel public avec leurs impôts sans en avoir le choix. Vous nous dites, lors de cette réunion stratégique entre Patrick Cohen, Thomas Legrand et 2 responsables du Parti socialiste, Thomas Legrand n'était pas sous contrat avec France Inter. Or, son contrat a été suspendu en août 2025. Il était donc bien sous contrat avec France Inter le 7 juillet 2025, date de la rencontre avec les 2 responsables PS. Puis vous nous dites, Patrick Cohen n'a rien dit. Faux. D'une part, alors que Thomas Legrand le prend nommément à partie, l'implique dans cette phrase aux conséquences graves « Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi », il ne nie pas. Il ne dit pas « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» D'autre part, surtout, il prend bien la parole dans le cadre de sa contribution au retour de la gauche au pouvoir en 2027. Sur Glucksmann, oui, mais avec un score tout mouillé de 32,33%, ce sont les propos de Cohen. Puis plus tard, le RN, ils ont tout faux, Retailleau, Dati, ils sont dans le faux, et il préconise Laurent Berger à Matignon. Nous ne sommes pas dupes, il parle, il acquiesce, il participe. Ni moi ni les Français ne sommes dupes. Pouvez-vous me répondre précisément à ce sujet ? Le faux témoignage sous serment devant une commission parlementaire est passible de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et interdiction d'exercer une fonction publique. Les délits révélés sont si nombreux que l'audiovisuel public paraît être une association de malfaiteurs. Et ce qui apparaît au grand jour dans cette commission, c'est que ces socialistes n'acceptent plus même la démocratie, cette commission parlementaire, et la transparence. Des mafieux piteux. Thomas Legrand, par exemple. Thomas Legrand a attaqué le député Charles Aloncle et a contesté la légitimité de la commission d'enquête. Il a directement été recadré par le député. Et comme ils sont acculés, ils sont prêts à tout. La députée socialiste Aïe Polian demande une réunion en urgence du bureau de l'Assemblée nationale afin de mettre fin à l'existence de la commission parlementaire sur l'audiovisuel public. La caste socialiste est en panique. Tout oser, et oui c'est ça. Chaque fois que la gauche, le camp du bien, est prise la main dans le sac ou en pleine magouille, elle invoque le complot d'extrême droite. Si les preuves sont décidément trop accablantes, exigez que les enquêteurs et les procédures soient suspendues. Il faut dire que le Parti socialiste joue très gros, la fin peut-être justement de cet État socialiste. Le député UDR Charles Aloncle, le héros du mois de décembre, va saisir le procureur de la République par article 40 pour des faits de détournement de fonds publics, de soupçons d'emploi fictif, de prise illégale d'intérêt ou de pacte de corruption. C'est totalement inédit. Pour conclure cette commission d'enquête, le mot de la fin avec Verity. Il ne manquerait plus que l'on découvre que France Télévisions finance le Parti socialiste. De France Télévisions à la mairie de Paris, il n'y a que 2 pas. Maltraitance et prostitution dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance parisienne. Nous demandons des contrôles. Refus. Nous demandons à pouvoir nous rendre dans les foyers. Refus encore, dit Hidalgo Grégoire. Que voulez-vous cacher ? Je suis révolté de votre indifférence. Et pendant que la maire de Paris refuse toute transparence, 2 nouveaux cas d'enfants tondus dans un foyer à Paris. La mairie annonce saisir la justice. La misère, c'est pas trop leur truc aux socialistes.
Si vous voulez comprendre d'ailleurs ce que c'est que le socialisme, il suffit de regarder cette campagne de communication. Ah, Hidalgo, elle s'occupe de la planète, elle pédale à vélo à Paris. Mais la réalité est tout autre que la propagande. Quel cinéma cycliste! Hidalgo a pris 79 fois l'avion depuis 2020, souvent en classe business. Coût pour le contribuable qui pédale dans la misère, 220 000 €. Et dans ce montant, il faut parler de ces 110 000 € de voyage pour du lobbying. En faveur de qui? Mais en faveur de la candidature d'Anne Hidalgo au HCR. C'est non seulement immoral, mais illégal. Et ce sont les Parisiens qui règlent la facture. La taxe foncière va flamber en 2023, souvenez-vous. À Paris, sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, elle va connaître une hausse record de 52% avec un taux d'imposition qui va passer de 13,5% à 20,5%. La dette de la ville de Paris, plus de 9 milliards. Et l'image de Paris, la ville lumière, c'est notre image. Paris classée 5e ville, la plus sale du monde. C'est le socialisme, hein. Il se gave comme jamais, il vous envoie la note, mais c'est pas suffisant, donc il y a un endettement record, et en plus ils vous font vivre dans la crasse et les rats. Et pour justifier toute leur saleté, ils vous culpabilisent à longueur de journée. Ah oui, c'est à vous à chaque fois de régler la note. Le gouvernement voudrait imposer une surprime d'assurance de 5% pour tous les Français, afin de couvrir les dégâts provoqués par les émeutes de 2023. Ils se moquent de nous du matin au soir. Ce n'est plus supportable. Délinquance, commission d'enquête sur le service public, Paris, les journalistes, tout est résumé en quelque sorte par ce tweet du Huffington Post. L'audition de Patrick Cohen n'a pas tardé à se retourner contre Charles Aloncle. Titre 100% mensonger. Le Huff, synthèse d'un système corrompu socialiste. Le HuffPost est financé par Pigasse, lui-même fondateur de MediaOne, le principal bénéficiaire de l'argent de l'audiovisuel public, 100 millions d'euros par an, qui produit C'est à vous, émission dont Patrick Cohen est tête d'affiche. Et il faut rappeler que Patrick Cohen et Thomas Legrand se sont fait attraper en train de vouloir soutenir le socialiste contre Rachida Dati, une même mafia qui se bat bec et ongle pour ne pas perdre ses rentes. Colère agricole, les Français la comprennent. 78% des Français soutiennent les actions des agriculteurs. Les 20% qui ne soutiennent pas nos paysans doivent regarder France Télévisions, BFM, bref, ils écoutent Patrick Cohen et tous les européistes. À Bruxelles, la police a accueilli les paysans. L'Europe a donné une belle image d'elle-même. L'Union européenne est une technocratie autoritaire. Ah, les fameuses valeurs de l'Union européenne assez bien résumées par ces images. Mais la grosse commission a dû reculer, une défaite personnelle pour Pustula. L'accord commercial Union européenne-Mercosur reporté à janvier sous la pression agricole. C'est une nouvelle défaite pour Pustula, qui avait promis que ce Mercosur serait signé avant la fin de l'année. Mais attention, ce n'est qu'un repli tactique. Ils veulent signer le Mercosur en janvier. Il va falloir rester mobilisé. Concurrence avec le monde entier, ils nous mettent des réglementations de plus en plus dures et là ils font rentrer de la merde de partout, c'est un scandale démocratique. La von der Leyen, il faut que ça dégage, tout ça, je suis désolé, franchement je suis un Européen convaincu mais je deviens eurosceptique. Demain on peut demander un Brexit en France, moi j'y suis favorable et je pense qu'un certain nombre d'agriculteurs et de Français y sont favorables. C'est plus acceptable de voir ça, on peut pas... Et oui, c'est une véritable catastrophe que cette technocratie bruxelloise. C'est donc bien ce machin qu'il faut mettre à terre. La mobilisation continue, s'intensifie du nord au sud. Bonjour à tous, pour savoir encore ce que c'est un vrai paysan, je suis sur la rocade d'Amiens et je voulais que vous sachiez qu'on se fout de notre gueule non seulement au Mercosur mais même à l'État. Pourquoi l'État? Parce que je viens d'apprendre que dans l'Orne, des carcasses de bêtes de l'Ariège vont se faire incinérer. C'est-à-dire que le protocole, il est arrangeant quand c'est la FNSEA qui en parle, mais il est beaucoup moins arrangeant quand c'est l'État qui doit gérer les incinérations. Donc je peux vous dire qu'on va se porter partie civile, parce que si on a des virus qui traînent ou qui se développent
dans l'ensemble du pays, ce sera bien à cause de leur protocole qui n'est pas suivi. Faites passer à tout le monde et le plus possible aujourd'hui. Et oui, dans le Nord et dans la Picardie, la mobilisation s'intensifie avec un grand nombre de non-syndiqués ou de syndiqués déçus qui nous rejoignent. Dans le Sud, avec Pierre Guillaume. Madame la ministre, vous voulez saigner le monde agricole, il est là le centre du monde agricole. Régalez-vous pour le nettoyer maintenant. Vous voulez le centre des paysans, vous voulez le centre du monde agricole, ben il est là le centre du monde agricole. Vous en avez 3 mètres cubes sur la façade de la préfecture. Vous avez essayé de tout bloquer, on vous a baisé. Il est là le sang agricole. Des agriculteurs s'adressent à la ministre de l'Agriculture dans une action en déversant du sang animal sur la préfecture de Montauban pour protester. Cette mobilisation poursuit un autre but, donner un avenir aux enfants d'agriculteurs. Quel avenir pour nous deux? Et n'oublions pas ceux qui viennent de s'installer. Tom a repris une ferme depuis 8 ans. Il ne dégage aucun salaire. Chaque agriculteur voudrait être chez lui à travailler, mais malheureusement on est obligé d'en arriver là. Cela nous crève le cœur, on est traités un peu comme des délinquants. Je trouve cela déplorable. Nous, on ne veut pas faire de mal, on veut de meilleures conditions de travail et être rémunérés à notre juste valeur. De tous les bords, les messages de soutien affluent. L'abbé Mathieu Raffray, soutien total à nos agriculteurs. Leur colère n'est pas un désordre, mais un cri de détresse face à un pouvoir qui les a abandonnés. Ceux qui nourrissent les hommes participent à l'œuvre du Créateur. On les méprise aujourd'hui, on les pleurera demain. Victor Orban, des milliers d'agriculteurs, y compris hongrois, adressent un message à Pustula. Réduire les subventions agricoles de 20% et envoyer cet argent en Ukraine est inacceptable. Ils ont totalement raison. Et il ne s'agit pas ni de droite ni de gauche, il s'agit d'un autre combat. Aujourd'hui, on n'est plus de droite ni de gauche. C'est fini ça. On est souverainiste ou mondialiste. C'était le message du général de Gaulle, l'union des patriotes de tous les bords. On a parlé un peu du bord droit, eh bien, allons au bord gauche avec Alexis Poulain. Il faut donc faire tomber la Commission européenne en janvier. À quel moment les peuples européens vont-ils comprendre et refuser cette imposture anti-démocratique ? Autre combat et autre victoire, la PPE3. Vous avez tous encore gagné. Vos efforts, vos mobilisations, hurrah! Et début 2026, on les aura jusqu'au trognon. Matignon annonce cet après-midi le report de la publication de la PPE3. Mais c'est le deuxième recul du jour. Je sais, c'est tactique, mais cela en dit long. Bientôt la déroute. Ah, l'Union européenne, quelle chose merveilleuse. C'est la paix, la liberté et la prospérité au service des Européens. Je crois que vous sentez l'ironie. Mercosur, donc, repoussé en janvier. Fin du moteur thermique en 2035, annulé. ZFE, annulé. PPE3, reporté, on ne sait pas quand. DSA, dans le viseur des défenseurs de la liberté d'expression. J.D. Vance veut le faire annuler. Guerre en Ukraine, paix retardée pour des raisons politiques, milliards gaspillés et 1,5 million de morts selon les chiffres officiels. Corruption au sein de l'Union européenne endémique, 51 milliards d'euros détournés, 25% des députés accusés de corruption. Et on dit que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Taxes et impôts en augmentation croissante. Contribution à l'Union européenne passe à 29 milliards, plus 6 milliards. Appauvrissement généralisé. Pacte migratoire, submersion migratoire, augmentation des agressions sexuelles, de la délinquance et des actes antichrétiens, perte des valeurs occidentales, rayonnement de la France et de l'Union européenne dans le monde, déclin diplomatique, civilisationnel, décrochage de la croissance par rapport aux USA. Ah, l'Union européenne, quelle belle idée! C'est là où on se dit c'est vraiment incompréhensible que les gens ne soient pas européistes. Troisième recul de Pustula cette semaine, l'Ukraine. Guerre en Ukraine, derrière l'enjeu des avoirs russes gelés, l'ombre d'une faillite budgétaire dès le premier trimestre pour Kiev. Les européistes se sont réunis. Nous avons conclu un accord. L'Union européenne débloque 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Mais derrière ce titre flatteur, un échec total pour Pustula. Dans Euractiv, nouvelle défaite pour Pustula. Jeudi, les dirigeants européens n'ont pas réussi
à s'entendre sur un plan de près de plusieurs milliards d'euros à l'Ukraine, garanti par les avoirs russes gelés. Ce revers constitue un revers pour les partisans du projet et une victoire majeure pour le Premier ministre belge Bart De Wever. Vers 3 heures du matin, le président du Conseil européen Antonio Costa a déclaré que les dirigeants n'approuveraient qu'un prêt de 90 milliards d'euros pour couvrir les besoins à court terme de Kiev jusqu'en 2027, tout en continuant d'examiner la question du prêt dit de réparation auquel la Belgique s'oppose fermement. À l'issue du sommet, Pustula a indiqué que l'Ukraine ne rembourserait ce prêt sur le budget de l'Union européenne qu'une fois les réparations obtenues. Vous mesurez l'échec. Il voulait un prêt de plus de 245 milliards pour financer l'Ukraine sur plusieurs années et continuer la guerre. Il faut en effet plus de 120 milliards d'euros par an et cela ne couvre pas toutes les dépenses de la guerre. Autrement dit, l'Europe est plus ou moins en train d'abandonner Zelensky. Oui, cela sent la fin. Et gare au scénario noir dont je vous ai parlé hier. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, mais bien Zaloujny. La guerre civile pourrait commencer en Ukraine après le retour des soldats du front, a déclaré Zaloujny. Selon lui, environ 1 million d'Ukrainiens ayant une expérience de combat et portant des armes retourneront chez eux. Ils seront confrontés à une forte baisse des revenus, au chômage et au manque de logement, et pourraient donc être tentés par l'argent facile. Vous vous rappelez que j'avais parlé de l'hystérisation anti-russe comme moyen de sortir de la guerre gentiment, comme pour le Covid. Eh bien, lisez cette nouvelle. Boire le calice jusqu'à la lie. Oui, Emmanuel Macron a déclaré récemment qu'il allait redevenir utile de reparler à Vladimir Poutine. C'était le 18 ou 19 décembre 2025, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, où l'Union européenne a débloqué donc ce prêt de 80 milliards d'euros dont je vous ai parlé. Le Poudré a estimé qu'il serait désormais utile pour lui et les Européens de renouer le dialogue avec le président russe. Il a précisé qu'il faudrait dans les prochaines semaines trouver des voies et moyens pour que les Européens réengagent un dialogue complet avec la Russie en toute transparence, soulignant que cela servirait les intérêts européens et ukrainiens, surtout dans le contexte des négociations en cours impliquant les USA. Macron retourne sa veste encore une fois. Cela ne va pas être facile pour les enragés de LCU. Ils vont devoir manger leur chapeau. On a connu la même chose avec les Covidios en 2022-2023. Même méthode, même trahison. Le budget provisoire de l'Union européenne pour 2028-2034 ne prévoit pas les fonds nécessaires pour soutenir de nouveaux États membres. En clair, les européistes ont abandonné l'origine de Kiev, masquant leur faiblesse derrière des discours bellicistes. 90 milliards d'euros, ce n'est pas suffisant, et oui. Cela fait 3 gros reculs pour Pustula en 48 heures. Certains évoquent en sourdine son départ. On peut espérer. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Selon un sondage, 78% des enfants ont demandé la démission d'Emmanuel Macron pour Noël. Le Figaro s'en mêle dans les chiffres. 2700 milliards de dollars de dépenses liées à la guerre en Ukraine en 2025 pour la Russie, soit 5,1% du PIB. Magnifique, voilà un média d'une crédibilité à toute épreuve. Le PIB de la Russie sera voisin de 2500 milliards de dollars en 2025, moyenne de 10 sources, y compris ONU, OCDE, Reuters. Mais ces dépenses militaires vont en vrai atteindre 110% de son PIB, source des 5,5%, Andrei Belousov. Il faut se rendre compte parce que ces 2700 milliards de dollars, c'est 3 fois le budget du Pentagone. Bon, c'est une grosse bévue du Figaro, c'est pas 2700 milliards de dollars, mais 2700 milliards de roubles. J'ai le chiffre qui m'a été donné par Grok de 130 milliards de dollars pour le budget militaire. Et donc, cela correspond bien aux 5,5% du PIB. Coucou les maires de France, si vous voulez contourner la justice des gauchistes, voici une petite astuce. Installez votre crèche en mairie, ne l'appelez surtout pas crèche, appelez-la exposition sur la tension hospitalière au Moyen-Orient au 1er siècle de notre ère. Une bonne nouvelle, mais c'est en quelque sorte orwellien. Acquitté, après 5 années de procès, défendre nos frontières n'est pas un crime, Matteo Salvini. Attention
au radar embarqué. Ah, là, c'est un agriculteur. Celui-là, il ne doit pas faire de mal. Dans la série, France Télévisions est formidable. France Télévisions / payé avec vos impôts et destiné aux jeunes, diffuse une interview sale d'une bimbo, le mot est faible, OnlyFans, qui parle de ses revenus et de ses pratiques sexuelles. Ah, les journalistes du service public, ils ne font plus la différence entre une catin et l'information. Marine Tondelier a pris une sacrée veste. C'est quand même une politique à 1,5 million, Madame Tondelier. C'est l'argent des contribuables. Bravo à cette commerçante lyonnaise de montrer au grand jour l'arnaque des maires escrolos, qui avaient installé une ombrière pour 1,5 million d'euros qui ne fonctionnait pas. Mauvaise soirée donc pour Marine Tondelier. Elle a pris une raclée donnée par Marion Maréchal. Moi, je ne sais même plus dans quel parti vous êtes, car vous changez à chaque élection. Moi, au moins, j'arrive à être élu, contrairement à vous. On en reparlera quand vous serez élu. Marion Maréchal a pulvérisé Tondelier pendant 20 minutes ce soir. Un naufrage, comme Glu-Glu, quoi. La claque du jour pour Thierry Breton. Pourquoi vous n'avez pas dit tout cela quand vous étiez aux manettes? Bravo à Eugénie Bastier de recadrer Thierry Breton, qui déferle aujourd'hui sur tous les plateaux pour critiquer l'Union européenne, alors que pendant des années, il a fait partie du système. Et pan sur le museau. Avant de se quitter, Florian Philippot, qui résume la situation sur le Mercosur. Écoutez, ce texte, il est une catastrophe pour l'immense majorité de l'agriculture française. Les paysans le disent et le crient depuis des années, car c'est ancien, vous le savez. Et nous ne pouvons pas accepter de voir débouler une concurrence déloyale qui va concurrencer toutes les filières quasiment en France pour faire plaisir aux Allemands qui pourront ainsi en contrepartie vendre des voitures allemandes et des machines-outils au Brésil. Et puis, regardez cette interview qui est dans ma description. C'est littéralement incroyable. Il faut qu'on parle de quelque chose que beaucoup ignorent. Et ce quelque chose est monstrueux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.